Bonjour et bienvenue à Santexpo sur le stand de Dédalus pour assister à cette table ronde intitulée Dédalus Care for You, la concrétisation de la convergence. Nous allons échanger sur notre solution de dossier patient informatisé, Dédalus Care for You. À l'heure des premières signatures de déploiement des projets Care for You dans le GHT de l'Artois et du Gers, la convergence des DPI vers une plateforme innovante est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, les outils numériques doivent être transformés dans une approche progressive et ouverte et doit donner aux établissements la maîtrise et le contrôle de la chronologie de leur projet de transformation numérique. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde, pour en parler, Dr Vincent Cassis. Bonjour, vous êtes médecin urgentiste à la PHP, utilisateur des solutions Dédalus, impliqué dans les projets de convergence et vice-président de réseau. Avec nous également Bruno Hickel, directeur France des équipes de recherche et développement des systèmes d'information clinique, et Adeline Le Caplin, bonjour, Head of Country Product Management Orbis France. Vincent Cassis, docteur Vincent Cassis, je me tourne vers vous. Vous utilisez déjà une partie du logiciel Dédalus Care for You. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, à la PHP, nous utilisons Orbis maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons aussi la particularité d'avoir également à l'HEGP le logiciel DXCare. Et en tant qu'utilisateur, j'ai pu voir et apprécier l'évolution des différents et l'apparition des différents modules Care for You qui sont déjà utilisés à l'heure actuelle dans un grand nombre de services avec un déploiement progressif des solutions. En étant urgentiste, en participé à l'élaboration de la solution à l'intérieur d'Orbis de ces outils, j'ai pu apprécier l'évolution et la réponse fonctionnelle qui a pu être apportée par ces différents modules. Alors, ils sont multiples à l'heure actuelle. On utilise donc la partie EMS, la partie spécifique urgence, qui était la première apparue, puis le Unit View, la partie graphique qui a continué, qui était la réponse à la gestion plutôt hospitalière directe. L'outil de prescription CPOE, qui nous a apporté une solution globale de prescription et son intégration avec Medication qui est apparu à l'intérieur. Ces outils sont utilisés au quotidien. Dans les moments suivants, on a vu apparaître IDRG pour la partie de codage, à la fois PMSI et de codage d'activité. La pancarte, qui est utilisée déjà à l'heure actuelle pour une partie de ses fonctionnalités sur l'ensemble de la PHP. Et puis le dernier, le dashboard, outil qui commence à apparaître dans un certain nombre de fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Ces outils apportent effectivement une vision plus moderne et une ergonomie facilitante parce que à peu près égale entre l'ensemble des fonctionnalités, ce qui n'était pas le cas des outils du passé. Et donc, ça nous apporte une facilité d'usage bien supérieure. Bruno Hickel, qu'avez-vous prévu pour le DPI Care for You? Que va-t-on voir dans les prochains mois? Alors d'abord, ces prochains mois, on va concrétiser sur l'ensemble de nos solutions les progrès vers de la convergence. Côté des XCare, on va avoir une intégration de la pancarte patient qui va permettre de visualiser au sein d'un même écran l'ensemble des informations relatives aux patients de manière graphique. La possibilité d'avoir plusieurs vues prédéfinies qui soient adaptées au type de données que souhaite voir le médecin ou l'infirmière. Ensuite, suivi de près, donc cet élément arrivera d'ici la fin de l'année, et suivi de près par le dashboard d'activité, celui-là même qu'évoquait le docteur Vincent Cassis, qui est utilisé à la PHP, et qui permet, au sein d'un même écran, d'avoir un ensemble d'indicateurs qui aident l'utilisateur à piloter son activité, paramétrable par rôle, par service, de sorte qu'on puisse adapter le contenu de l'écran aux données que l'utilisateur a besoin de visualiser. Chacun de ces éléments permet d'accéder à une liste des items concernés, permettant à l'utilisateur rapidement de pouvoir effectuer les actions relatives à ces éléments. Côté d'Opasys, donc contrairement au DXCare où la convergence va se passer par intégration de produits continus, on va travailler directement à l'élaboration d'une solution Care for You Cloud qui se matérialisera en 2025
Et donc, nous avons d'ores et déjà monté une équipe de R&D qui va travailler non seulement la configuration au paramétrage de Care4You, mais aussi à l'élaboration de formulaires et de dashboards qui vont compléter le périmètre des produits Care4You et garantir que nous puissions offrir en 2025 un tout cohérent répondant à l'ensemble des besoins et soutenant l'ensemble des workflows qui sont aujourd'hui soutenus par Dopasis. Ce travail se fait en étroite collaboration avec l'ensemble des clients, avec des groupes de travail qui sont créés sur l'ensemble des spécialités et des ateliers réguliers qui vont avoir lieu durant ces 3 ans pour garantir que le travail qu'on fait soit en adéquation pleine et entière avec les besoins des utilisateurs. Enfin, sur Orbis, on va continuer à apporter des nouveaux produits Care4You, comme les premiers qu'a cité le docteur Vincent Cassi. Les prochains mois verront apparaître un outil de gestion des tournées, un outil de gestion des transmissions et un outil de gestion de la nutrition, qu'elle soit entérale ou parentérale. Et vous, Adeline Le Caplin, côté métier, il y a aussi des applications très, très métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc effectivement, comme le disait Bruno Hickel à l'instant, on développe plusieurs applications voilà, qui répondent à des attendus, à des besoins métiers très particuliers. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le dossier patient Care4You, il y a un certain nombre de modules cœur qui correspondent aux besoins essentiels d'un dossier patient informatisé, le suivi médical, les prescriptions, la pancarte interactive qui permet de suivre, d'administrer les activités. Et autour de ces modules cœur, de ces modules noyaux, on va avoir tout un tas d'applications plutôt orientées métiers qui vont répondre là à des besoins fonctionnels d'un certain type d'utilisateur. Donc, on parlait du management de la nutrition. Donc là, ce sera plutôt orienté vers un public de diététiciens, diabétologues, endocrinologues. On va avoir, par exemple, un module qui est déjà disponible, le module de suivi des drains et cathéters. Donc ça parle plutôt au personnel soignant, donc qui permet de suivre les différentes voies d'abord qu'on peut avoir à poser sur un patient. Donc, on va avoir comme ça plusieurs modules qui vont graviter autour des noyaux, autour du cœur du dossier patient informatisé pour permettre une prise en charge globale du patient. Sur Vincent Cassi, on parle convergence des produits historiques d'Edalus au sein du DPI unifié Care4You. Mais comment est-ce vécu, comment c'est vécu par les utilisateurs dans les services? Il existe une grande attente d'apparition des différents modules à l'intérieur des produits, que ce soit d'ailleurs DXCare ou aujourd'hui Orbis. L'apparition des modules est prévue aussi dans DXCare pour les 2 premiers, la pancarte et le dashboard, dans les prochains mois. L'apparition de ces modules se fait de façon progressive, puisqu'on peut basculer du Orbis Legacy, ancienne version, vers les modules Care4You au fur et à mesure, avec une assez grande facilité. L'idée toujours, c'est d'apporter des fonctionnalités nouvelles et dans un minimum de reformation des gens, d'avoir des outils plus intuitifs et qui permettent cette bascule de façon facilitée. Il y a une grande communauté d'acteurs qui s'est fédérée au sein d'un club utilisateur qui s'appelle Réseau. Adeline Le Caplin, vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, il y a un club utilisateur, donc c'est une association qui regroupe les différents clients et différents utilisateurs qui utilisent nos solutions, Orbis et Care4You. Il existe d'ailleurs un autre club utilisateur qui regroupe les utilisateurs de DXCare. Il y a des projets donc de réunir les différents clubs. C'est un regroupement d'utilisateurs qui se réunit de manière périodique autour de différents thèmes de travail et donc sont abordés dans ces réunions plusieurs choses, que ce soit les évolutions du produit, que ce soit des échanges de trucs et astuces sur l'utilisation, la mise en production et puis l'utilisation, le quotidien avec l'outil. Donc, il y a par exemple une quinzaine de groupes de travail qui sont organisés par thématique. On va retrouver des groupes de travail autour du circuit du médicament, autour du dossier de soins, du dossier médical. Et donc, voilà, il y a des réunions régulières de ces groupes et puis avec un échange très étroit entre, évidemment, nos services côté Dédalus et le groupe Réseau, qui est une association indépendante de Dédalus. Et docteur Vincent Cassi, d'ailleurs, vous êtes vice-président de ce club Réseau. Pourquoi peut-on dire que c'est un atout pour les utilisateurs? La première idée de partage, c'était d'éviter d'avoir de multiples DPI différents
On a vu par le passé que la multiplicité, si chaque établissement fabrique des contenus différents, on a du mal. La première idée avait été d'ailleurs sur les urgences, où on a essayé de fabriquer un contenu unique pour l'ensemble des utilisateurs. Tous les services d'urgence adhérents à un réseau utilisent les mêmes contenus dans un partage commun. On avait été au-delà jusqu'à partager des formulaires entre nous pour essayer d'avoir le plus possible de fonctionnalités communes, globales, et d'avancer plus facilement. Donc effectivement, une espèce d'idée de convergence, que tout le monde puisse bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités ensemble, au même moment, dans des versions proches, ce qui nous permet d'avancer plus vite, d'obtenir plus rapidement des développements et d'être d'accord sur les besoins. Donc l'ensemble de réseaux élabore les besoins et les priorise dans un échange avec Dédalus qui est profitable pour tous. Les logiciels historiques de Dédalus sont reconnus pour leur capacité de personnalisation. Bruno Hickel, est-il prévu de retrouver ces fonctionnalités particulières dans Care4You? Absolument. Donc, à la fois sur DXCare et Orbis, existent des produits qui permettent de personnaliser sa solution. Côté DXCare, c'est basé sur les questionnaires qui permettent de réaliser, comme son nom l'indique, des questionnaires dont les données sont basées sur des catalogues de concepts. Côté Orbis, on a les formulaires CPL qui également permettent de créer un certain nombre de formulaires et donc d'adapter, de paramétrer son application. Sur Care4You, on va retrouver ce principe de personnalisation grâce à un outil qui s'appelle le Composer You, qui a la particularité d'être ce qu'on appelle low-code, c'est-à-dire qui permet d'éditer des formulaires sans avoir besoin d'aucune compétence technique. Pour cela, le Composer You fournit un ensemble de composants qui permettent à l'utilisateur de configurer ces formulaires en ajoutant des types de données particuliers, de sorte qu'on puisse rajouter un taille, un poids, pardon, un indice de glycémie. Et chacun de ces composants garantissent que la donnée qui est saisie est fortement typée. C'est-à-dire que toute la donnée qui sera stockée à travers les formulaires issus du Composer You sera porteur de valeurs sémantiques. La donnée fournie aussi par les différents produits l'étant aussi nativement, l'ensemble des données du DPI sera donc fortement typée et donc permettra à de l'intelligence artificielle et à de la big data de fournir de la valeur ajoutée sur la base de ces données-là. Donc on n'est pas plus du tout dans un DPI où on peut accéder à l'information à travers uniquement les différents produits, mais on peut extraire de la donnée sur de la valeur ajoutée sur la base de ces données fortement typées et l'offrir au service des utilisateurs, que ce soit sur l'aide à la décision clinique, comme avec le produit Cleanalytics, ou la proposition de parcours de soins en fonction du contexte patient, comme le proposera le CKP, un portail de connaissances cliniques. Alors ça, c'est un premier volet du Composer You, c'est ces formulaires. Il y a aussi les Dashboard You. Et les Dashboard You permettent, sur une base d'un certain nombre de widgets, d'afficher un ensemble d'informations cohérents en fonction du contexte d'utilisation dans lequel se trouve l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur un écran unifié toute l'information relative, par exemple, à un patient, ou relative à une pathologie d'un patient, c'est-à-dire qu'on peut configurer un dashboard, et ou encore une problématique de système, un système respiratoire. Et donc, on peut construire autant de dashboards que de contextes d'utilisation. Il y a 2 semaines, j'avais discuté avec le docteur David Morquin, et je me permets d'utiliser cette phrase parce que je la trouve très, très parlante. Sa phrase, c'était « Aujourd'hui, dans le pays, on a toute l'information, mais elle est de plus en plus riche, de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à utiliser. » Les dashboards ont véritablement vocation à adresser cette problématique-là en offrant l'information, et toute l'information et que l'information dont on a besoin dans chaque contexte d'utilisation. Retrouver l'information aisément et le but également de sécuriser le traitement et la prise de décision du clinicien en ayant toute l'information qui soit affichée sous ses yeux, et qu'ils ne doivent pas aller chercher dans les différents écrans cette information au risque de passer à côté d'une information importante pour sa prise de décision. Et vous avez expérimenté cette personnalisation? La personnalisation, c'est un des points extrêmement importants de notre DPI. DXCare et Orbis, depuis toujours, sont des
des systèmes très ouverts permettant l'ajout de fonctionnalités par paramétrage ou le développement de formulaires spécifiques. C'est par rapport aux différents DPI, des pays américains, par exemple, EPIC ou Cerner, pour ne pas les citer, qui sont des systèmes assez figés, qui ont peu de fonctionnalités nouvelles qui sont possibles d'importer, alors que dans Orbis, depuis toujours, et dans DXCare, on a fabriqué des contenus différents. Care4You fait la même chose. Alors déjà, par paramétrage, il est possible d'adapter des environnements à un utilisateur pour apporter des fonctionnalités un peu différentes. Voilà, on peut apporter des fonctionnalités nouvelles par ce paramétrage. Et puis, l'arrivée bientôt, à la fois dans le Composer You, des mêmes développements qui existaient dans le Composer Legacy d'Orbis. Et puis, dans le dashboard, on commence à expérimenter, dans la version actuelle, l'aménagement d'un certain nombre d'indicateurs, d'une entrée différente à l'intérieur du dossier, d'apporter des fonctionnalités nouvelles aux soignants à travers le développement d'un certain nombre de requêtes. Donc, les travaux sont en cours à l'heure actuelle concernant notamment la partie de soins et la partie de réanimation sur laquelle on travaille avec les prémices. Les premières requêtes arrivent et elles sont plutôt intéressantes en termes d'usage. Merci à vous trois.